Si vous êtes dans l'univers des résines depuis de nombreuses années et si vous suivez cet univers, vous connaissez certainement la marque Tsume. Par contre, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Tsume a décidé de s'associer avec un autre fabricant afin de faire des produits gaming. Pour en avoir parlé récemment avec l'ami Cyril Marchiol, qui est le PDG justement de la compagnie Tsume, il m'a expliqué être un grand fan de jeux vidéo et son rêve était également de pouvoir toucher le monde du gaming. Et quoi de mieux que d'associer le fabricant des résines avec le fabricant d'accessoires de jeux vidéo et créer cette association Tsume Lexip. J'ai reçu de la part de la boutique des Rift Store un exemplaire des 3 sets disponibles. Je remercie Florian de la découverte. Je vais pouvoir vous faire découvrir esthétiquement à quoi ressemblent ces produits. Au niveau fonctionnalité, vous montrer la qualité d'un casque audio par vidéo interposée. C'est très difficile, voire même impossible. Donc, avant de faire la vidéo, forcément, j'ai testé le casque et je vais pouvoir vous parler du rendu sonore de ce dernier. Pour la manette, c'est une manette, je vais vous l'expliquer dans la vidéo également, qui est compatible uniquement PC, Windows, malheureusement pas compatible console, ni PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch, rien de tout ça, uniquement une compatibilité PC. J'ai donc pu tester cette manette également sur un ordinateur, avec quelques jeux, God of War et autres, et je vous parlerai également de mon expérience avec cette manette, mais ce qui est vraiment l'attrait principal en premier lieu au niveau de ces deux accessoires, c'est surtout l'aspect visuel. Mélange de la licence Naruto Shippuden avec des accessoires gaming. Vous allez voir que ce que je vous propose aujourd'hui, niveau esthétique, c'est ultra joli. Pour la vidéo, j'ai choisi le modèle Sasuke. Il y a également Kakashi et également un modèle Madara. Je vous mets les visuels juste là du modèle Kakashi, la manette, le casque, il y a le tapis de souris, il y a la souris. Vous avez également le modèle de Madara. Je vous mets également l'ensemble juste ici. Et allons-y pour l'unboxing de la version Sasuke. Commençons par le casque. Le casque full compatibilité. Mais je tiens à vous préciser également de quelle manière les compatibilités se font. À l'arrière, on nous dit bien que c'est compatible Windows, c'est compatible Mac également via Bluetooth. Effectivement, je l'ai connecté sur mon MacBook Pro. Ça a été reconnu en Bluetooth immédiatement. Un son hyper immersif. Sur la connectique Bluetooth, j'ai eu une spatialisation 5.1. Rien à dire là-dessus. Puissance du volume également, ultra fort. J'ai testé également le casque sur mon iPhone. Musique, série, j'ai un petit peu testé tout ce qui était possible. Jeux vidéo également. Le son, magnifique. Le visuel des boîtes est ultra soigné. On retrouve le casque qui est dessiné par devant, le micro, Sasuke Revenge Headset, Naruto Shippuden, Lexip juste là au-dessus, le Cross Tsume sur la partie haute. À l'arrière, on a les compatibilités. Donc, comme je vous ai dit, Windows, Mac, compatible également PlayStation 4, 5, Xbox, Switch. Mais attention, par le connecteur jack. Pour la PlayStation 5, j'ai essayé de le connecter en Bluetooth. La PlayStation refuse des accessoires Bluetooth audio. À part, forcément, les casques de la marque du fabricant. Vous mettez un casque PlayStation, ça marche. Vous mettez un casque externe, ça ne marche pas. Par contre, on prend la prise jack, on la rentre dans la manette de la PlayStation. Ça fonctionnait aussi bien le casque que le micro. Et avec un son très correct. Sur le côté, on retrouve bien le pouvoir justement de Sasuke. Sasuke ici sur l'arrière. Et puis regardons à l'intérieur. Hop! Dès que l'on ouvre, on tombe sur le certificat d'authenticité. Donc, il y a un certificat qui vous dit que c'est un produit sous licence. Il y a la signature de Monsieur Marchiol et la signature de Lionel Châtaignier, qui est le fondateur de Lexip. Le numéro que j'ai ici dans les mains, c'est le numéro 40. Il n'y a par contre pas d'édition limitée. C'est 40, mais on ne sait pas sur combien de sets. Et à l'intérieur, nous avons le petit flyers avec les différents modèles. Même chose ici, on a le Sharingan de chaque personnage. Donc casque, manette, un tapis de souris gaming illuminé et puis également la souris gamer qui va avec. On a un petit packaging qui se présente comme ça. C'est ultra luxueux, on ne se ment pas. Lexip Cross Tsume, violet intérieur, petit rangement ici également dans lequel on va retrouver le micro qui est juste ici. Accessoires, je vais vous montrer pourquoi. Et juste là, le casque. Le casque, il est vraiment ultra méga design. Lexip ici avec la petite griffe de Tsume qui est représentée juste à côté. Ce que j'ai kiffé vraiment, je vais pas vous mentir, moi j'ai le casque de la PlayStation, le casque, je sais plus son nom, l'ambiphonique de la PlayStation, et le coussin et la forme du casque est ronde.
Vous n'êtes pas sans savoir depuis des années que vous me suivez que j'ai des oreilles immenses et très grandes. Quand je mets le casque de la PlayStation, il écrase le haut de mes oreilles. Au bout d'une demi-heure, j'ai des douleurs dans le cartilage de l'oreille parce que mon oreille ne rentre pas complètement dans le casque. Là, je vous assure que j'ai pas le problème du tout. Lorsque je prends le casque, alors je le mets du bon sens, lorsque je mets le casque, mais j'ai mon oreille qui rentre complètement, je parle plus fort parce que je ne m'entends pas, il y a une insonorisation qui est plutôt pas mal faite, j'ai mon oreille qui rentre carrément dans le coussin, c'est ultra confortable, ça serre bien, ça prend bien ici au niveau de la tête, et moi qui n'ai pas de cheveux, ben forcément ça c'est très intéressant, on a juste ici au-dessus un joli coussin rembourré à mémoire de forme, qui prend justement le crâne comme il faut, et en plus on a le Sharingan qui est à l'intérieur, designé ultra joli. Noir, des petits liserés violets, et regardez sur le dessus, on a les bandeaux qu'on retrouve justement sur les bandanas de l'équipe de Naruto, et on a bien Sasuke justement, son logo qui est juste ici par devant. Sur le côté, vous avez des boutons pour couper le micro si vous le désirez, le bouton pour l'allumer et l'appairage, et puis la molette du volume. Lorsqu'on allume, sur le côté, hop, les LED ici vont s'allumer en violet, en bleu sur l'autre modèle de Kakashi, et ainsi de suite. De l'autre côté ici également. Là, on vient y brancher le casque de cette manière-là. Hop, et on a sur différents crans, on peut le remonter si on le désire, et on peut le descendre. Ici, ça vient s'illuminer avec la petite LED. Et on a le pouvoir également de Sasuke qui vient ici sur le côté. Le micro, designé également juste à l'intérieur, on a le Sharingan qui est représenté juste là, donc ils sont allés dans les moindres détails. Si je devais faire une petite critique de ma part, c'est juste que l'on peut utiliser le casque en format casque audio, dans le train, dans les transports en commun, autres que gaming, avec une qualité sonore exceptionnelle, mais j'aurais aimé quand même qu'ils pensent à un petit capuchon juste là. Juste un capuchon pour pouvoir masquer la prise connectique jack qui est juste ici, et on mettait un petit truc avec un Sharingan ou avec un logo de Tsume ou peu importe, et on n'aurait pas vu cet emplacement-là si on le mettait sur les oreilles. Comme d'habitude, je vous dis tout, je vous mens pas, je vous explique ce que j'aime et ce que l'on aurait pu faire pour être un petit peu mieux encore. Ouverture également de cette manière-là, on peut aller très loin. Si vous avez une tête en crâne d'œuf, je pense à quelqu'un en particulier, il pourra mettre ce casque s'il le désire. Sur le côté, les flammes également en pouvoir, juste ici et juste là. Hop, on peut le rouvrir, on peut le fermer. Franchement, pas grand chose à dire, esthétique et surtout qualité sonore, c'est là que j'ai été vraiment ultra surpris, une petite merveille. En dessous, ici nous retrouvons un câble pour le recharger, donc USB vers USB type C, le câble il est tressé, de très bonne qualité également, ce sera pour la recharge. Vous avez également fourni USB type C vers jack pour le brancher, soit dans un appareil qui a une prise jack 3.5, soit dans une manette PlayStation, Xbox pour la compatibilité que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a un petit sticker qui est fourni aussi, Lexip Cross Tsume, et puis le petit manuel d'utilisation, et la même chose ici, une notice importante qui vous explique certaines choses. À l'intérieur, c'est encore designé au niveau de la boîte, on a ce petit design qui est juste là. Le casque, il est à un montant correct pour un casque de cette qualité, 89,90 € et je vous mets les liens de chez Derive Store dans la description de la vidéo si vous voulez aller sécuriser un exemplaire au choix. Vous trouverez ça juste là en dessous. On passe sur la manette. La manette, j'ai pris également Sasuke, Revenge, on retrouve le design justement de la manette qui est représentée ici devant en vernis sélectif, Lexip Cross Tsume, Naruto Shippuden, les boutons gâchettes adaptatives sur l'arrière, sur le dessus, je vais tout vous montrer, le petit speech à l'arrière qui vous explique également le pourquoi, comment libérer le ninja qui sommeille en vous avec la manette Revenge, fruit de la fusion des innovations de Lexip et de Tsume. Conçue de manière ergonomique pour un confort inégalé, cette manette est dotée de 4 boutons macro programmables et d'une connectivité sans fil, forcément, ou filaire, c'est comme vous voudrez. Sentir le pouvoir d'une expérience unique circuler entre vos mains. Allez, on ouvre. De la même manière, c'est ultra bien packagé. Quand on l'ouvre, on tombe sur un coffret de la sorte. Le petit carton noir s'enlève et on a l'écrin dans lequel se trouve la manette. On continue avec un petit design à l'intérieur et lorsqu'on soulève, on va retrouver le certificat d'authenticité et celle-ci, j'ai la numéro 104. Toujours le petit sticker Lexip Tsume. Et puis dans la petite partie qui se trouve ici à l'intérieur, qu'avons-nous? Eh bien le câble de recharge de la manette et le petit adaptateur USB qui est juste là pour le mettre sur le PC pour le RF et le sans fil.
les petits fascicules habituels et puis à nouveau à l'intérieur le petit dépliant dans lequel on retrouve les différents modèles à collectionner aussi. Je suis sûr que les fans de Naruto pourraient même collectionner ces items sans spécialement les utiliser en gaming. Parce que exposé sur une tête en PVC, vous savez que sur Amazon et autres, je vous mettrai les liens également, vous avez des têtes chauves, un petit peu comme la mienne, en PVC, en polystyrène ou autre, où on peut exposer des casques de moto, des casques audio ou ce genre de choses, ben vous pouvez avoir 3 petites têtes et avoir ces casques exposés dans votre collection avec la manette par devant. Ça peut faire son petit effet. La manette, la voici, je vous la montre en même temps en gros plan, vous la voyez. On retrouve eh bien les pouvoirs forcément de Sasuke avec des flammes et des parties translucides violettes. On a la tête également de son invocation qui se retrouve juste ici par devant. Le bouton d'allumage, il est juste ici au centre et lorsqu'on allume, la manette clignote en violet comme ceci. On a des boutons. Forcément un design qui nous fait penser énormément à la PlayStation 4, PlayStation 5 et c'est pour moi logique, c'est un des meilleurs designs de manette dans les mains. Donc logique qu'il se soit inspiré de ce type de design. On retrouve également les boutons Y, croix et dans la croix. Alors il y a Sharingan et puis il y a 2 types. Vous savez bien que Naruto et moi ça fait 18. Donc il y a Rasengan et Sharingan si je dis pas de bêtises. Donc il y a un petit peu les deux. Il y a un Rasengan et un Sharingan. Maintenant, lequel est lequel, ça vous me le direz dans les commentaires. YA, les petits sticks analogiques qui se trouvent juste ici, qui sont cliquables également des deux côtés. On retrouve L1, L2, R1, R2 ici. Et puis les 4 macros ici à l'arrière, qui sont également programmables pour des touches de turbo, pour des touches de raccourci. Pour les touches Y, X, A et B, on a des boutons qui sont cliquables. Donc on sent vraiment un clic comme une souris. Je vous le fais écouter au niveau de micro. Alors vous entendez, on a le clic-clic. Donc ça, bouton cliquable, très bien pour les gros gamers. Tous les gens qui jouent en FPS, ce genre de choses, vous avez les boutons cliquables et vous savez justement à quelle pression il faut appuyer pour déclencher ce que vous avez besoin, le tir, la grenade ou quoi que ce soit. Des boutons ici aussi, donc comme on a sur le bouton chair et autres, ici au-dessus. Et puis le pavé, ici, qui va être tactile également sur le dessus. Port USB-C, juste là pour le recharger ou pour le brancher. Et puis port également jack juste ici si vous voulez brancher votre casque de façon filaire et non Bluetooth. Bon, design, on se ment pas, c'est quand même ultra méga joli. On a les tonnerres également ici sur le côté. Je vous dis exposé sur un petit socle avec le casque sur une tête juste à côté. Gaming et collector, c'est ce qu'ils voulaient faire et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Je rappelle sa compatibilité PC uniquement. Vous êtes peut-être nombreux à être gamer PC et aujourd'hui avec les plateformes Steam, on peut pratiquement jouer avec tous les jeux possibles et inimaginables. Si vous voulez plus d'informations techniques, je vous inviterai à aller voir dans la description, vous aurez le lien du fabricant et vous pourrez aller lire toutes les documentations et vous informer avant l'achat. Je vous fais surtout une présentation, moi, qui est esthétique parce que vous montrez une manette en train de jouer bof bof et le casque, très difficile de vous faire entendre ce que j'écoute. Maintenant, vous le savez très bien que personnellement, c'est bon, j'en parle, c'est pas bon, je vous le dis également, ou même quand c'est pas bon, je fais pas de vidéo du tout. C'est encore mieux que de bâcher une société, une compagnie qui ne le mérite peut-être spécialement pas. Donc quand c'est mauvais, souvent, ça m'arrive de dire non merci, je préfère ne pas faire et vous faire de la mauvaise publicité. Quand c'est très bon, comme c'est le cas là, je ne me gêne pas de vous faire découvrir tout ça. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo si vous voulez ce modèle-là, le Madara ou alors le Kakashi. C'est vous qui verrez celui qui peut vous plaire. Encore un merci à Derive Store. Merci également à Lexip et à Tsume d'avoir réalisé ces petites merveilles. Je vais vous dire que comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre et le bouton merci pour le super thanks. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.